Il y a quelques semaines, une vidéo est sortie sur la chaîne où on était au salon de Rotterdam. On y est d'ailleurs toujours. On a filmé le stand où on a vu tout le tuning français des années 2000 et je vous ai dit qu'il y avait une voiture sur laquelle on allait s'attarder assez longuement. Et c'est la voiture qu'on va présenter aujourd'hui. On ne sera pas tout seul, on sera accompagné de Julien qui va nous raconter l'histoire de cette voiture qui est pour le moins, bon, vous avez compris, chez Calme. Voilà. Julien, comment tu vas? Ça va super. Super, top. Et toi? Bah super, d'où tu viens et puis quelle est la nature de ce projet au final? Ok, avec plaisir. Je m'appelle Julien, moi je suis de région parisienne. Je viens ici avec mes amis depuis plusieurs années. Et puis c'est la deuxième fois que je présente ma voiture dans ce concours, dans cette exposition. Et puis je vais vous la détailler avec grand plaisir, son histoire, ses particularités. D'origine, donc qu'est-ce que c'est comme voiture? Alors d'origine c'est une petite Volkswagen Polo. Le modèle précis c'est la Cissen de 1999. Et nous on s'est placé avec un objectif un peu ambitieux, de la conceptualiser, de créer le tuning de demain ou d'après-demain. Parce que toi, à la base, du coup, tu fais partie de ce monde-là, du tuning français. Ouais, moi, des années 2000. c'est la scène du tuning, je la fréquente depuis toujours, une vingtaine d'années maintenant, avec mon véhicule personnel, le véhicule de mes amis. Et c'est un petit challenge qu'on s'est lancé avec une petite dizaine de copains, de créer cette auto. C'est un hommage à un ami, mais je vais vous raconter tout ça avec plaisir. D'accord. Donc c'est une Polo. C'est une Polo. Déjà, c'est quelle motorisation C'est de une base? Polo. De base, c'est une match de confort, donc ça fait 1,4 litre. 60 quelques chevaux. C'est bon ça, c'est tout ça petit, bourrine. D'accord. Et là, du coup, première chose en termes de motorisation, qu'est-ce que vous avez fait dessus? Alors, la première chose, c'est que le moteur est passé à l'arrière et qu'il est devenu électrique. Comment ça s'est passé cette transformation du moteur thermique au véhicule électrique? Alors, ça s'est fait en deux étapes parce que ça n'était pas l'idée première. L'idée première, c'était effectivement d'avoir une propulsion avec un moteur de smart thermique. Et au fur et à mesure des années, l'idée s'est affinée et on s'est dit un jour, on fait une bêtise. On va directement passer à l'électrique pour être encore un peu plus exclusif. D'accord. Donc, projet électrique, l'électrique, donc on est quand même sur une époque où c'était pas forcément développé comme aujourd'hui. Absolument, ouais. Et donc du coup, comme on peut voir sur la face de la voiture, sur même le design un peu extérieur au final, on est sur un véhicule un peu type futuriste. C'est ça, on s'est projeté à demain ou après-demain. Qu'est-ce que pourrait être le tuning dans 5 ou 10 ans? Et nous, on a commencé ça il y a 10 ans justement. D'accord. Donc là, on est en 2021. Là, du coup, on est en 2011. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. 2011, Tesla n'est pas du tout ce qui est aujourd'hui. Non, en tout cas, on n'entend pas parler. C'est pas développé comme c'est aujourd'hui. Beaucoup de technologies qu'on va voir à l'intérieur du véhicule, ou du moins des projections de technologies actuelles, sont en cours de développement ou sont actuellement installées sur des voitures quand même très poussées, classe S, plein de petites technologies qu'en 2011 il n'y avait pas forcément autant développé qu'aujourd'hui. Non, ça existait sur certains concept cars de grandes marques, parce que moi je suis fan de concept cars depuis toujours, Oui. mais c'est vrai que ça n'était pas encore retombé dans la consommation normale de monsieur tout le monde qui va acheter une voiture en concession. Et pareil pour les phares au final, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur les signatures lumineuses, sauf que là on est du coup en 2011 et ce type de phare n'existait pas forcément. Non, pas du tout. Moi, c'était le début. On était sur le début des phares à LED et c'était pas des bandeaux, c'était, vous vous en souvenez, des traits comme sur la RS3, la première, sur aussi les A5. Voilà, donc, mais c'était pas du tout dans ce style-là. Donc déjà, c'est précurseur. Là-dessus, sur les phares, ouais, il y a vraiment si on devait mettre quelque chose en avant de vraiment très poussé, c'est la conception, le design et la réalisation des phares. Et que tu vas expliquer de manière beaucoup plus détaillée parce que c'est même pas vous qui avez designé ces phares en fait. Alors nous, on est arrivé avec nos idées, on est arrivé avec nos envies, on est arrivé avec ce que l'on aime. Nous, on est fans de Porsche, on aime les Porsche, on s'intéresse au concept car Porsche depuis toujours. Et dès que la Taycan est arrivée, on a dit à notre designer, écoute, on veut cet esprit-là, on aime l'idée des 4 points lumineux. Est-ce qu'on peut partir de ça? Et ensuite, lui, il a créé le design global. La particularité, c'est que nous, on voulait garder la vitre. Et du coup, il a réussi à créer cette identité Porsche et Volkswagen à la fois. Bien sûr. Alors quand tu parles de Taycan, on parle du prototype, c'est ça? Absolument, je parle vraiment de la Mission E prototype qui est sortie. Moi, j'ai eu la chance de la voir au Salon des Invalides. Très bonne heure et je m'y intéressais déjà depuis très longtemps avant. Ouais, je parle vraiment du concept car Mission E. Voilà. Donc en plus avec les clignotants dynamiques, ce qui s'est fait quand même très tardivement et où les signatures LED étaient déjà bien avancées. Donc voilà, déjà, partie avant, on est là-dessus. Je pense que l'intérieur, c'est intéressant aussi de s'y pencher, vu qu'on en parlait. Et sur les détails Porsche, etc., on va en revenir après parce que les gens, sinon, ne vont pas trop comprendre au niveau de l'histoire pourquoi il y a ces détails-là. C'est important pour nous.
Du coup, au niveau de l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est un intérieur un peu conceptuel, volontairement épuré. Il n'y a pas de poignée de porte, il n'y a pas de bouton apparent, il n'y a même pas de pédale classique. Oui. Il y a un sol plat, comme tu peux peut-être le voir. C'est-à-dire que même la boîte de vitesse a disparu. Même le passage, la colonne centrale a disparu. Oui. Vraiment se rapprocher de ce que pourrait être un concept car sur une petite voiture citadine comme ça. Bon, au final, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les véhicules électriques. C'est ça. La batterie est sur le plancher, donc du coup, forcément, on a un sol plat. Ça crée dans un petit volume plus d'habitabilité. Et puis nous, on a essayé de garder cet esprit un peu concept. Et aussi, avant-gardiste, c'est le toit. Ouais, ça c'est vraiment la signature Model X. one. C'est vraiment. Alors le Model X, ça s'arrête à peu près ici. Donc là, c'est complètement vitré. Alors forcément, c'est pas un véhicule qui est destiné à rouler sur la route. Mais je trouve ça vachement stylé. Des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Absolument. Alors ils sont fonctionnels, ils apporteront jamais une puissance nécessaire et utilisable, mais ils apportent vraiment quelques microvolts. Ils sont plus là pour suggérer qu'un jour ce sera possible. Oui. Plus que pour apporter de l'énergie. Et il y a déjà des véhicules qui ont ça. Ouais, c'est surtout pour l'électronique ou alors pour justement le chauffage ou ce genre de choses. Pour les détails, les détails de la voiture. Tu remarqueras que le panneau photovoltaïque a la forme du logo Porsche aussi. Tout dans le détail, j'adore ça, c'est vraiment excellent. Donc là, et puis au niveau de l'intérieur, d'ailleurs je me suis posé la question parce que j'ai vu la voiture avant. Ouais. Comment ça fonctionne qu'avec une pédale? Alors en fait, c'est simplement le frein. En fait, l'accélération, elle est gérée que par le moteur électrique. Oui. Le frein aussi, hein, tu le sais sans doute. Moteur, ouais. Le frein moteur sur une voiture électrique, c'est quand même quelque chose qui est puissant, qui est réel. Oui. Donc la pédale que tu vois, c'est uniquement la pédale des freins classiques à disque. Et l'accélération, elle est gérée uniquement avec le volant PDK Porsche. Tu appuies sur plus, tu vas en avant. Tu appuies sur moins, tu vas en arrière. D'accord, ok. Il y a une télécommande, parce qu'il faut savoir que la voiture est télécommandée. Regarde, mon ami Mathieu l'a dans sa main. 90% des fonctions de la voiture sont gérables sur la télécommande. Ça va des vitres au phare, au clignotant et au moteur en avant ou en arrière. Ok. C'est incroyable. Donc là, si j'appuie sur un bouton de vitre, ça va lever ouais, absolument. Je peux t'allumer les phares. En fait, c'est ce que vous avez comme application sur le téléphone. Bah, c'est ça. Ouais, c'est un peu plus gros, mais ça fait les mêmes choses. C'est une télécommande d'avion. Hein. Oui, d'avion télécommandé, ouais, exactement. C'est incroyable. C'est clignotant. Donc ce que tu nous as fait d'ailleurs avant. Les vitres, la suspension, les vitres et le moteur. Ouais. Parce qu'elle est sur air. Absolument. Voilà, comme toutes les voitures qui sont ici, hein, en général. D'accord. Le côté chocard impose un petit peu ça, c'est un must-have. Hein. Qui est marrant, vraiment, c'est ça, c'est ces petits détails ici, tu vois, ça, donc tu l'as aussi de ton côté d'ailleurs. D'ailleurs, c'est Claudio qui a la caméra, ça Luce. En gros, c'est comme si c'était des rétros électro... Oui, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Hein. L'idée à cet endroit-là, sur une voiture moderne ou un camion moderne, tu as un petit écran qui te permet de voir ce qui se passe derrière toi ou sur le côté. Bah, nous, on avait déjà un peu anticipé ça. Donc là, ensuite, au niveau du comptoir principal, ce qui est fou, c'est qu'il y a tout. En fait, les GPS, comme c'est aujourd'hui. Sauf qu'en 2011, il n'y avait absolument pas d'écran comme ça. Avec toutes les informations. Alors sur Polo non, et sur Porsche encore moins. Oui, justement, c'est ça. C'est un tableau de bord vraiment de Porsche. Oui. Et donc on s'est projeté dans le futur. Donc déjà une aiguille dans le futur, ça sert à rien. Il n'y en a pas, c'est des écrans, c'est digital, c'est rétroéclairé, c'est presque laser, tu vois, 3D, comme on peut voir dans certains véhicules de grandes marques. Et ben nous, on a joué à ça avec notre petit côté tuners. Par contre, quelque chose, alors ça existait déjà en 2011, hein, les virtual cockpits, si je peux dire. C'est pas autant répandu qu'aujourd'hui. Par contre, c'est quand même marrant parce que voilà, il y a les logos WhatsApp, voilà, bon, HP, je sais pas ce que tu veux imprimer depuis ta voiture. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est vachement avant-gardiste aussi, quoi. Alors, ce qu'on est capable, entre guillemets, d'imprimer, peut-être que Claudio le verra ici, de son côté de la caméra. Ici, il y a une toute petite imprimante qui permet d'imprimer le nom des passagers qui sont dans la voiture. Non, tu rigoles. Il y a vraiment une imprimante dans la voiture, là? Ouais. Mais non. Donc, par exemple, si tu montes dans l'auto, on va pouvoir, je sais pas, dans le futur peut-être scanner ton visage ou repérer ton Bluetooth téléphone. Oui, parce que c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui. Absolument, tu montes et du coup, ça imprime le nom des gens qui sont dans la voiture. C'est excellent. Ces parties métalliques là, c'est des ceintures? Alors c'est pour simuler des ceintures. Nous on a des enfants, on a des gamins qui adorent aller dans les manèges des parcs d'attractions. Oui. Et la ceinture de sécurité c'est un peu ringard et du coup on a créé l'Isofix ou le roller coaster. C'est beaucoup plus fun pour eux d'être attachés et de vouloir absolument s'attacher que simplement leur siège bébé ou leur ceinture de sécurité. Et au centre il y a un chargeur induction. Un chargeur induction pour ton téléphone. Me dis pas que ça date de 2011, cette idée. Cette idée était déjà là en 2011. Qu'est-ce qui va se passer en 2030?
peux te le dire, mais on pourra faire une vidéo spéciale pour ça, de qu'est-ce qui va se passer dans le tuning en 2030, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2100 alors? Ah, en 2100, je serai plus là, pour te Mais je sais le pas, t'as dire, l'air d'être quelqu'un mais du je pense futur. que les voitures vont voler. Bon, on disait déjà ça dans les années 1900, mais... Mais là, je pense que ce sera vrai. Ouais, je pense que ça sera aussi vrai, je pense quand même. Au niveau de l'arrière, alors déjà, les phares, je les trouve magnifiques, ça me rappelle vraiment Zagato. Déjà, tout ce qui est, voilà, Aston Martin Zagato, par exemple. Enfin, c'est très typique et très très beau. Donc, il n'y a que le phare gauche qui a une prise électrique, c'est ça? Absolument. En fait, je ne sais pas si toi ça va te parler, mais je pense que ça va parler aux gens qui font du tuning, ou en tout cas qui ont fait du tuning il y a quelques années. Oui. La grande mode il y a quelques années, c'était de lisser les voitures. Pas de poignée de porte, enlever les baguettes de protection, enlever les trappes à essence, mais il fallait quand même pouvoir rentrer dans la voiture ou faire le plein de ta caisse. Bien sûr. Donc il y a eu une mode importée des États-Unis qui voulait que les feux soient amovibles et que les trappes à essence soient cachées derrière les feux. Et nous, on a repris cette idée-là en 2.0. On voulait que le feu soit amovible et que l'énergie soit disponible. D'accord. C'est excellent comme idée, ça. Donc tu peux charger ton téléphone. Tu vois, notre ami qui a la voiture à côté de nous peut recharger sa batterie grâce à nous. Ah Quand oui, on a un petit coup de ménage à faire, ici tu peux brancher ton aspirateur, nettoyer ta caisse. C'est hyper pratique. Et donc ici en dessous, qu'est-ce qui se cache? Donc ça, c'est le bloc électrique qui est là, qui est visible à travers ce petit trou. Il y a deux batteries pour la voiture. Il y en a une classique pour le 12 volts qui alimente tout. Oui. Et puis il y a la grosse pour le moteur. D'accord. Et donc là, tu as combien de kilomètres à peu près d'autonomie? Alors il n'y a pas une grosse autonomie parce que c'est une batterie qui a quand même été faite sur mesure, qui a été simplifiée au strict minimum. Oui. Il y a une heure et demie d'autonomie à peu près. Mais vraiment, tu peux te déplacer, tu fais 50 km en gros, c'est ça? Voilà, je peux me déplacer. Le but de cette voiture, c'est de se déplacer d'un petit point A à un petit point B, de ce coin du salon au podium principal, remonter dans la remorque, descendre, faire un petit tour de pâté de maison. Mais elle roule, quoi. Donc ça, c'est vraiment dingue. Je ne sais même pas comment aborder la chose, mais comment t'es venue cette idée par rapport à cette voiture? Alors, l'idée, elle n'est pas arrivée bloc comme ça. Hein. L'idée, elle est arrivée progressivement à la suite d'un accident de voiture. Cette voiture appartenait à un ami à nous. Il a eu un accident malheureusement et il est décédé dans cette auto. On a décidé de la reconstruire. Dans un premier temps, presque à l'identique. Éventuellement de la faire évoluer comme lui aurait aimé qu'elle soit. Et puis, comme c'était il y a plus de 15 ans maintenant, nos idées personnelles sont venues se greffer à ça. Et puis, on est parti d'un cahier des charges. Polo, grise, look Porsche, et dessus on a rajouté toutes nos idées et toutes nos envies. Parce que ton ami vraiment avait déjà sur cette Polo des éléments Porsche, d'ailleurs tous les éléments qu'il pouvait acheter, c'est ça? Tous les éléments à l'époque, donc ça date de 2004, tous les éléments disponibles, entre guillemets, en tout cas réalisables à l'époque, comme les jantes, les freins, le volant, des petits détails tuning on va dire, mais en tout cas pour l'esthétique. Mais d'origine Porsche? Mais Porsche, hein, des pièces greffées. Oui, je n'existais pas à l'époque. Sur cette caisse. Et puis nous, on a repris cette idée, c'était notre cahier des charges de départ. D'accord, et donc c'est pour ça qu'on peut retrouver dans la voiture et au niveau du capot avant, on va montrer du coup maintenant. C'est pour ça qu'on joue l'identité Porsche, quoi. Comme donc, si c'était une petite Porsche citadine. Bien sûr, là le coffre avant du coup. Voilà, ça c'est notre ami, il est toujours avec nous. Voilà, exactement, c'est sous le logo que tu vois ici, à son image, et comme ça il est toujours là. Donc il n'y a pas que ça d'ailleurs? Il n'y a pas que ça, mais c'est le cœur de l'auto. Si on devait résumer le cœur de l'auto, c'est ce petit logo transparent avec sa photo derrière. C'est la bonbonne d'air, le système à proprement parler, compresseur, électrovanne, c'est en dessous, c'est caché. C'est en dessous, c'est caché, d'accord. Ouais. C'est hyper bien intégré. Vous avez du coup la plaque commémorative qui est ici. Voilà, donc ça c'est le dernier meeting qu'on a fait ensemble. On a gardé l'autocollant, on l'a remis sur l'auto et puis c'est la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui. On continue de faire les meetings avec lui. C'est vraiment fou, franchement, il y a beaucoup d'émotions en fait parce que c'est l'histoire en fait. Ouais, l'histoire est plus jolie que la voiture. Enfin, c'est ce que nous on essaye de faire passer aux gens. L'histoire elle est plus jolie que la voiture. La voiture elle a beaucoup de succès, elle plaît beaucoup. Ok, il y a aussi des gens qui n'aiment pas. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas la majorité des gens qu'on rencontre, mais on en rencontre quand même. Mais quand on connaît l'histoire, voilà, ça a un vrai sens et ça porte l'aventure un petit peu plus loin. Ça intéresse souvent les gens d'aller regarder un petit peu plus, là où ils ne se seraient peut-être pas arrêtés tout de suite. Et puis en tout cas, nous, dans nos amis, dans nos familles, ça a vraiment créé quelque chose de profond, d'intense. C'est un vrai pan de notre vie qu'on a ici. Mise en forme dans un véhicule, quoi. Ouais, avec un peu de fun, hein. On a rajouté du fun. L'histoire est un peu tristounette, mais nous, derrière, on a rajouté plein de fun. Et c'est le but du jeu, c'est de s'amuser. Hein. Qui est
cool aussi, c'est que vous avez mis énormément de détails jusqu'à des stickers au niveau des portes. Ouais, on a poussé le bouchon assez loin. On est allé créer comme une petite plaque constructeur avec nos noms, nos prénoms, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pression de l'air ride ou des pneus quand on est 1 ou 4. Oui. Et puis voilà, on joue avec tous les détails et tous les codes de l'automobile qui font que tout d'un coup, ça te paraît crédible, sérieux et presque officiel Volkswagen ou Porsche. Ben, c'est vrai que parce que bon là j'ai quand même passé une bonne partie de la journée ici. Je sais pas si vous le voyez, mais il fait nuit hein, alors qu'on est arrivé ce matin. Et on discutait beaucoup de cette voiture au final avant. Et la Polo 6 actuellement aujourd'hui, si tu la compares à une Golf de l'époque, c'est clairement même plus grand d'ailleurs. C'est plus chouette, ouais. Alors que clairement une Polo, ça aurait dû rester dans cette gamme et avoir, tu vois, ça aurait pu être une Polo 8, Polo 8, Polo 9, tu vois, dans cet aspect-là au final. Nous, hein. on aime bien, et c'est un peu l'histoire et c'est un peu notre façon de penser, on aime bien penser à l'envers. Nous, on se dit peut-être que c'est l'idée 1 qui sortira en 2028. C'est possible, mais volant. En 2128. Ouais, bah voilà, en 2128 alors. Et donc du coup, ça m'intéresse quand même ce que tu m'as dit avant par rapport à dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui aura une voiture modifiée dans 10 ans aura une voiture électrique, pour lui ce sera presque normal, en tout cas pour une grande partie des gens. Le fait qu'elle soit électrique n'aura plus aucun intérêt. Tout se passera sur d'autres choses. Ce ne sera pas possible d'être et électrique et thermique en même temps. Donc ça se passera forcément sur le look. Les performances, je ne crois pas trop parce que tout le monde aura une voiture performante. Oui, au final, oui. Je pense que ça se passera sur le côté exclusif, le côté personnalisé, le côté coloré. Je pense que ça se passera sur le côté fun. Les voitures vont devenir des jouets roulants. Et je pense que dans 10 ans, un événement comme celui-ci, il ne sera pas statique comme aujourd'hui. Je pense que les gens pourront se promener, pourront essayer les voitures des uns des autres. Je pense que les discussions se feront beaucoup plus sur, pas comment ça marche, mais pourquoi tu as choisi cette couleur, pourquoi tu n'as pas choisi celle-ci, quelles sont tes références, quelle est ta marque préférée, à quoi tu as voulu rendre hommage, à quoi tu joues. Et je ne pense pas que ça se fera sur essayer d'impressionner les gens, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le cas du tuning, tu vois, j'essaye de t'en mettre plein la vue. Je pense que ce sera plus soft, plus de détails, et je pense que ce seront des gens beaucoup plus jeunes que moi, que nous, que les gens qui font du tuning en ce moment. D'accord. Et pour toi, c'est la vision dans 10 ans, vraiment. Donc là, vraiment, le même salon, on revient en 2030, c'est ça? Ouais, je pense que ça sera une catégorie de gens plus jeunes, il y aura plus de véhicules. Je pense qu'il y aura énormément de véhicules électriques. Je pense que les exceptions seront les véhicules thermiques. Et ça sera très coloré. C'est triste, donc, quand même. Bah, c'est triste si tu trouves que c'est pas cool, c'est triste. Si tu trouves que c'est cool, c'est pas que je trouve ça pas cool, c'est que bon, on a vu ce qui a été voté au niveau des lois européennes en termes de véhicules neufs à la vente à partir de, c'est ça, 2030 en plus. Hein. Ouais, même dans pas très longtemps. En 2025, ça dépend dans quel pays. Si tu vas en Allemagne, dans pas longtemps, tu peux plus acheter une voiture neuve, pas électrique. Hein. Donc, moi, j'étais plus dans l'état d'esprit que l'hybride allait prendre le dessus en 2030 et que l'électrique en 2040. Tu vois. Moi, j'ai quand même 10 ans de retard. Je vois l'électrique plutôt que ça. Ah, tu vois l'électrique plutôt que ça? Je pense pas que c'est la solution magique, l'électrique. Il y aura plein d'autres façons mais je vois l'électrique plutôt que ça. Ouais. D'accord, ok. Après, ça, c'est franchement un débat qu'on pourrait faire de manière très intéressante sur notre vidéo ou quoi que ce soit, mais franchement, je pense. Voilà, juste une entrée en matière pour une prochaine vidéo, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive pour la voiture, je la trouve vraiment excellente. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de marques devraient s'inspirer de ce design, de cette ouverture, parce que autre petit détail, c'est que les fenêtres arrière s'ouvrent. Ça, c'est excellent quand même. Ça, rempli de ça détails. revient souvent. C'est un détail qui revient souvent. Mais je la trouve très belle. Elle a des belles formes. En fait, elle est néo-rétro. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a les formes des voitures des années 90-2000. Ouais, clairement. Avec la forme une technologie actuelle, quoi. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le côté stylé. Et moi, je pense d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais là juste avant, que moi, je pense que dans 10 ans, il va se passer ça en fait. Et d'ailleurs, on le voit avec les constructeurs qui… La conversion. Exactement. Ouais, donc, ouais. Le renouveau de la R5, le renouveau de plein de voitures en fait que les constructeurs… J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur ça en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que ça sera ça. Et après, peut-être même, oui, effectivement, qu'il y aura des conversions. Je garde peut-être ma voiture ancienne, mais je la modernise
par la motorisation. Ou alors, effectivement, ça, je disais même pas ça, tu vois, mais effectivement, ou alors ça. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, moi j'ai une Rolls, enfin j'avais une Rolls des années 70. Bon, le moteur il fait que fuir dans tous les sens. Voilà. Eh ben on l'électrifie et voilà. C'est une solution de facilité quelque part Bien aussi. sûr. Hein. Bon, après le V8 Et de quand même. tranquillité. Le V8. Deux moteurs Électrique. Ah oui, comme ça. posés Ouais. en V, et tu te retrouveras avec un VE et voilà. Ah, pas mal ça VE. Je sais pas si tu as encore des petits détails à nous donner sur le véhicule. Alors, des petits détails, il y en a des dizaines encore. Oui. Un détail qui revient souvent, qui est important, c'est le fait que ce qui a modernisé beaucoup la voiture, c'est qu'il n'y a plus du tout de montant de fenêtre, de porte. Oui. Le montant, il est passé ici, il est soudé directement à la voiture. C'est ce qui a permis de donner une grosse rigidité à la caisse et justement, tu en parlais tout à l'heure, de faire disparaître les renforts du toit. Voilà, ça c'est quand on rentre un peu plus dans la fabrication de l'auto, il y a ça. Il y a cette espèce de bulle bleue un peu conceptuelle qui est un élément très important pour nous de l'auto. Et puis si on devait terminer, c'est le remerciement à tous les amis qui nous ont aidés à le faire, hein, tout simplement, parce que moi je suis là devant vous, mais on est une petite dizaine à avoir bossé sur l'auto, dans tous les domaines. Voilà, je pense qu'il faut les mettre au moins autant en avant que l'auto. Bien sûr, que vraiment un très beau projet. Est-ce que tu as vraiment une dernière chose à dire un peu à tout le monde par rapport à, je sais pas si tu as des conseils ou quelque chose. Je pense qu'au vu du projet, au vu de pourquoi il y a eu ce projet, je pense qu'il y a quand même des petites choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire. J'ai pas de conseils particuliers à donner, si ce n'est que de ne pas vraiment hésiter à être original. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, je pense, qui sont toujours un petit peu inspirées d'eux. Il n'y a pas grand monde qui ose partir dans une direction, quitte à se tromper, mais qui ose partir dans une direction et qui joue vraiment la carte à fond. Souvent, on va plutôt faire, dans l'univers que moi je connais, le tuning, on va plutôt faire quelque chose que les gens aiment plutôt que quelque chose que nous on aime. Et qui ont déjà vu certainement aussi. Peut-être déjà vu. Alors je comprends que les gens répètent des choses qu'ils ont aimées et qu'ils ont envie d'avoir. Ça dessus, il n'y a pas de souci. Mais si l'objectif c'est d'avoir une voiture que les gens aiment et pas soi forcément, je trouve ça un petit peu dommage. Donc pas hésiter à partir dans une direction que nous on a choisie, que nous on aime, dans laquelle on croit, quitte à se planter, mais de toute façon si la réalisation derrière elle est bien, elle est propre, que la voiture elle est cohérente, bon, il n'y aura pas de catastrophe au bout, quoi. Je pense que c'est une bonne fin de vidéo comme ça. Bah ouais, j'espère en tout cas. Bien je sûr. te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui et Bah, de puis même. d'avoir bien détaillé l'auto et nous avoir permis de nous exprimer avec toi. Bah, c'est avec grand plaisir. Julien, un grand merci à toi. Merci, Et puis j'espère te revoir bientôt pour une prochaine vidéo. avec grand plaisir, on aura pas mal de trucs à te proposer si tu veux. Nickel. Ah bah c'est parfait ça, le monde du tuning. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Je voulais encore une fois remercier aussi Claudio. Tenez la caméra aujourd'hui. Caméraman. Voilà, il voulait faire un petit peu plaisir. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.